Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi. C'est Robert Magique. J'aimerais parler un peu de la naissance de Jésus parce que le monde entier est en train de fêter la nouvelle du roi, la nouvelle de notre Jésus. Mais il y a des points d'interrogation dans l'histoire parce que Marie était une vierge fiancée à Joseph et enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et la Bible nous a dit dans le livre de Matthieu et de Luc, un ange apparut à Joseph et lui dit de n'avoir pas peur de prendre Marie pour femme parce qu'elle est enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de fêter la naissance de Jésus, mais jusqu'à présent, la naissance de Jésus est en discussion parce qu'on ne sait pas exactement la date où Jésus était né. À l'époque où Jésus était né, il n'y avait pas des mois comme janvier, février, mars, avril, mai, etc. Il n'y avait pas également des jours de la semaine comme lundi, mardi, mercredi, etc. Et de plus, le calendrier juif a 13 mois. Notre calendrier a 12 mois. Nous vivons dans une civilisation moderne. Notre civilisation est moderne. Nous fêtons la naissance de Jésus le 25 décembre. Mais nous ne savons pas la date où Jésus était né. C'est également un point d'interrogation. Dans la vie, il faut laisser tomber. Parfois, on laisse tomber. On ne sait pas. Parce que Jésus, à l'époque où il était né, il n'y avait pas des mois comme nous en avons aujourd'hui. Il n'y avait pas des jours de la semaine comme nous en avons aujourd'hui. Nous laissons tomber. Ce que j'aimerais vous parler, c'est que Jésus n'était pas né dans le froid parce que dans la naissance de Jésus, il y avait des bergers qui étaient là pour garder leurs troupeaux tout au long de la nuit. S'il faisait froid, il n'y aurait pas de bergers pour garder leurs troupeaux tout au long de la nuit. De plus, la Bible nous a expliqué qu'un ange apparut au berger. Et l'ange a dit au berger, cet enfant-là, que vous voyez, cet enfant-là est le sauveur du monde. Il délivrera son peuple de ses péchés. Et les bergers étaient si contents qu'ils se rendaient en ville pour partager la bonne nouvelle à d'autres gens. Et de plus, la Bible nous a expliqué que après avoir partagé cette bonne nouvelle, les bergers retournèrent dans le champ pour garder leurs troupeaux. Et si vous lisez avec beaucoup d'attention dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, Jésus était né dans une maison. Ce que nous pensons que Jésus était né dans une étable parmi les animaux. Les animaux vinrent l'adorer. C'est ce que j'ai étudié et pendant que j'étais un tout petit garçon, j'ai appris que Jésus était né parmi les animaux dans une étable. Mais si vous lisez attentivement, vous verrez que les rois entrèrent dans une maison pour offrir à Jésus l'or, la myrrhe et l'encens. C'est-à-dire la maison, et il se pourrait bien que la maison était près de l'étable, mais Jésus n'était pas né dans l'étable, Jésus était né dans une maison. Si vous lisez la Bible, vous verrez que les rois mages entrèrent dans une maison pour adorer l'enfant. De plus, s'il faisait froid, les rois mages ne marcheraient pas des kilomètres. On nous a dit que les rois mages marchèrent des kilomètres pour venir adorer l'enfant. Ils ne faisaient pas froid.